conseiller pour la mer du président de la République, représentant le chef de l'État. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, commissaire en charge des affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. Monsieur le représentant résident de la CEDEAO au Togo. Monsieur le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de l'ONUDC. Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne au Togo. Monsieur le représentant du ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Messieurs les experts, représentants des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux, chefs de division, membres et fonctionnaires de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les directeurs généraux et représentants des institutions. Distingués invités, chers participants, en vos rangs, grades et titres respectés. Chers amis journalistes et membres des médias, mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège et un honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle, marquant la rencontre des experts gouvernementaux pour discuter et s'accorder sur le projet d'acte additionnel relatif à la coopération en matière de répression des activités maritimes illicites dans la région de la CEDEAO. Je voudrais, au nom du gouvernement togolais et des autorités maritimes togolais, vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à Lomé, la capitale africaine de l'hospitalité. Je souhaite à tous, Wezo, capitaine. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici pour aborder un sujet d'une importance capitale qui touche non seulement à la prospérité de nos nations, mais également à la protection de nos ressources maritimes et à la sûreté de nos eaux. C'est vrai, la mer est un espace d'échange et un milieu riche en diverses ressources. Elle est l'avenir de notre humanité et l'espoir pour la prospérité et la solidarité et stabilité des nations. Cependant, cet espace est sujet à des menaces et défis sécuritaires tels que la piraterie, la pêche illégale et les trafics illicites en tout genre. Ainsi, au regard du nouvel environnement des menaces qui pèsent sur nos eaux, il urge d'établir des mécanismes régionaux et coordonnés pour mieux lutter contre l'insécurité maritime dans notre espace communautaire. Honorable Assemblée, en choisissant Lomé, la prestigieuse capitale du Togo, pour abriter cet événement majeur, la commission de la CEDEAO montre une fois encore son soutien à la gouvernance maritime du Togo et son engagement en faveur de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Je salue les efforts constants des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région en faveur de la synergie d'action pour une pleine efficacité opérationnelle de nos institutions maritimes. J'adresse ma reconnaissance à son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, pour les initiatives audacieuses en faveur de la paix, la sécurité, la stabilité et la croissance économique dans l'espace CEDEAO. Je salue le soutien de l'Union européenne qui, à travers le projet Schweppes, apporte son concours au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de lutte contre l'insécurité maritime et la répression des actes illicites en mer. J'adresse également mes remerciements à l'ONUDC pour sa disponibilité permanente et son appui technique aux États de la CEDEAO dans la lutte contre les crimes organisés dans le golfe de Guinée.
Mesdames et messieurs, je vous invite à profiter de l'hospitalité et du charme qu'offre la capitale togolaise. En vous renouvelant mes mots de bienvenue à Lomé, je vous souhaite un excellent séjour et de fructueuses discussions. Je vous remercie. Thank you very much, the Chief of Naval Staff, for the excellent welcome remarks. At this juncture, may I request the representative of the United Nations Office on Drugs and Crime, Mr. Francis Omini, to deliver his remarks. Sir. Thank you, Captain Chuko. His Excellency, the Minister Advisor for the State Togo, Minister Stanislas Zaka, the representative of the Commissioner of Political Affairs, Peace and Security, ECOWAS, Dr. Abdurrahmane Dieng, the Chief of the Naval Staff, Togo, Navy Captain Babati Atatu, the Head of the Political Section, European Delegation, Togo, Mr. Paulo Salvia, Member State delegates here from ECOWAS, other invited guests, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, I join others to welcome you to this 3-day government experts meeting being organized here in Togo by the ECOWAS Commission with the support of the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. While I join others to welcome you, permit me to state that this event marks a further pertinent milestone in UNODC's continuing engagement and partnership with ECOWAS, as collaborative and innovative solutions are being sought to address maritime security concerns in the West African region. In this regard, the focus over the next 3 days is on looking at veritable mechanisms that could potentially provide for a multitude of enforcement actions that would further strengthen regional cooperation in addressing other illicit maritime activities other than piracy through the mechanism of the Draft Supplementary Act that we hope could be adopted within the ECOWAS mechanism and for implementation by member states. You all gathered here together today as stakeholders as we continue this process, which we believe could serve as an important means of furthering cooperation in the fight against maritime crime, as well as a significant force multiplier that will help to overcome the challenges posed by scarce law enforcement assets and resources in the region. As an implementing partner under the ECOWAS Streams project, UNODC remains committed in supporting the full criminal justice system from sea to land to ensure that ECOWAS member states are in a position to tackle the threats of maritime crimes, including trafficking in drugs, people and weapons, and to secure the waters of the coastal states. We welcome the opportunity to support this government experts meeting starting very shortly, and the attendance of very senior experts from the ECOWAS member states, ministries of justice, ministries in charge of ECOWAS affairs, representatives from the Interministerial Committees on State Action at Sea, the national navies, coast guards, maritime prefecture, which no doubt demonstrates the importance of the meeting and the subject matter under consideration, which shall be introduced imminently. I would like to thank the government of Togo for the opportunity to have this meeting here and for the hospitality so far. I would also like to thank the ECOWAS Commission for the support and collaborative partnership with the UNODC. In particular, I would like to thank the Regional Security Division, headed by Dr. Abdurrahmane Dieng and his team for the collaborative work in this period and for the milestones achieved in advancing the work under the SWIMS project funded by the European Union. I would also like to express our appreciation to the European Union for the financial support for the implementation of the SWIMS project and upon which framework this meeting is being organized, and to all other stakeholders who are in attendance. That said, I welcome you once again. Thank you very much. Thank you, the representative of the UNODC, for the excellent remark. At this juncture, may I request the head of political section, European Union delegation, Mr. Paulo, to please deliver his remarks. Mr. Paulo Salvia.
Bonjour, good morning to everybody. Excellence, Monsieur le ministre, conseiller pour la mer, Monsieur le chef d'état-major de la Marine nationale togolaise, Monsieur le représentant de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, Mesdames et Messieurs, estimés invités. Je suis au Togo seulement depuis quelques mois, mais déjà j'ai eu plusieurs occasions de participer comme chargé d'affaires de l'Union européenne ici à plusieurs réunions concernant la sécurité maritime, entre lesquelles le forum des chefs d'état-major qui était un succès organisé par les Togo. Et donc ça démontre une fois de plus comme pour l'Union européenne, celui-là c'est un domaine de priorité. Je suis donc ravi de prononcer ces remarques à l'occasion de cette réunion d'experts gouvernementaux et je tiens à remercier la CEDEAO et l'ONDC pour leur invitation. Comme je l'ai dit, l'Union européenne, et comme il a été rappelé, est engagée dans plusieurs secteurs, dans différentes manières, à contribuer aux efforts pour la sécurité maritime en Afrique occidentale. Ça est fait dans un élan de solidarité, mais aussi, c'est clair, pour notre propre intérêt à la lutte contre tous les trafics et les autres activités illégitimes. Et nous pensons que les océans sont de tous et nous concernent tous et ça justifie l'intérêt qu'on met dans ce type d'activité. Cette réunion, dans le cadre du projet SVINES que nous finançons, constitue une étape importante dans ce processus. Et plus particulièrement, comme vous le savez, ils offrent une occasion unique aux experts en application de la loi en mer des États membres de la CEDEAO d'examiner en prospective les efforts actuellement déployés pour relever les défis de l'insécurité maritime, tout en recherchant des moyens innovateurs de faire face aux menaces émergentes dans les domaines maritimes. Avec plus de 90% du commerce mondial par mer, environ 2 tiers du pétrole et du gaz extraits en mer et transportés par voie maritime, c'est clair que les domaines maritimes mondiaux doivent être sécurisés pour libérer tous les potentiels des océans et de l'économie durable. L'Union européenne se félicite donc de l'organisation de cette réunion qui vise à adopter des mesures dans un cadre modèle permettant aux États membres de la CEDEAO de réprimer et poursuivre la criminalité transnationale organisée en mer, y compris les trafics de drogue, le terrorisme maritime et d'autres formes de criminalité organisée. Le projet SVINES a été crucial pour atteindre des résultats clés au cours des dernières années dans cette zone, notamment des réformes législatives efficaces contre la piraterie, pour le renforcement des capacités d'application de la loi en mer, pour la coopération et la collaboration entre les différentes agences pour l'application de la loi, pour mieux enquêter et pour traiter tout type d'affaires maritimes. Je peux vous rassurer que l'Union maritime continuera dans notre engagement pour approfondir la coopération et apporter le soutien nécessaire aux objectifs de l'architecture des Yandais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you, sir, for the beautiful remarks. At this juncture, may I request the representative of the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, ECOWAS Commission, Dr. Abdulrahman Dieng, to deliver ECOWAS remarks. Dr. Abdulrahman Dieng, sir. Son Excellence, Monsieur Stanislas Baba, ministre-conseiller pour la mer de la République togolaise, Monsieur le chef d'état-major de la marine togolaise, le capitaine de vaisseau Babadé, Monsieur Paulo Sabia, chef de section à la délégation de l'Union européenne au Togo, chef délégué en provenance des États membres, chers collègues de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs membres de la presse, honorables délégués, en vos rangs
grade et qualité. Bonjour. It gives me a great pleasure on behalf of the Commissioner, Political Affairs, Peace and Security, and the Director of Peacekeeping and Regional Security to welcome you to this government expert meeting organized within the framework of the ECOWAS projects, Support to West Africa Integrated Maritime Security, funded by the European Union under the supervision of the Regional Security Division. As you would recall, an important milestone was achieved by the ECOWAS Commission with the adoption of by the authority of the head of state and government at its 61st ordinary session in July 2022 of the Supplementary Act on the conditions of transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and their associated property and of evidence for prosecution among ECOWAS member states. This act, which has undergone a further step in its coming into force with the signing of by the authority at its 63rd session in Guinea-Bissau on July 9, 2023, was developed within the framework of the SWANS project to facilitate transfer of piracy, suspects, and the associated property and of evidence to member states with the appropriate legal framework to ensure legal finish with the prosecution of piracy while ensuring compliance with applicable international human rights. Given our mandate to in place the necessary cooperative framework that would foster economic integration among member states, we at the Commission have taken further steps to critically examine the maritime domain, particularly following the significant drop in piracy in the Gulf of Guinea region, as well as the positive development of the ECOWAS Supplementary Act, and decided to further in place additional measures that would allow for an array of options and innovative solutions to addressing all forms of maritime security issues within the domain. In this context, we view with concern the grave and persistent threat that illicit maritime activities, including by fishing boats transporting narcotic drugs or smuggling arms or persons, pose international navigation, security, and sustainable development of states in the region and the challenge of member states addressing these issues. To address this concern, another legal framework in the form of a supplementary act that would allow for cooperation among member states in suppressing these illicit maritime activities in general, defined as illicit activity under international and under national law of the member states that occurs in our region, including drug trafficking by sea, maritime terrorism, and other transnational organized crime in the maritime domain has been drafted. Our thinking in the region in this direction find expression in Resolution 2634 of 2022 of the United Nations Security Council, which explicitly encourages the states of the Gulf of Guinea to structure operations to address illicit maritime activity and develop their capacities to protect their maritime domain and to ensure cooperation in this regard. While Article 13 of the Yaoundé Code of Conduct concerning the repression of piracy, armed robbery against ships, and illicit maritime activity in the West and Central Africa, signed in Yaoundé on 25th, 2013, called Yaoundé Code of Conduct, also enjoins parties to conclude cooperative arrangements as appropriate to repress the above-mentioned activities. Following the development of the draft Supplementary Act, an independent expert meeting was held from 16 to 19 May 2023 in Lagos, Nigeria, to consider the draft Supplementary Act. The meeting, which had representatives from the ECOWAS Directorate of Peacekeeping and Regional Security, representatives of the ECOWAS Directorate of Legal, representative from the Regional Maritime Security Center for West and Central Africa, West Africa Peace, ESMO, and the Maritime Multinational Coordination Centers, Zone E and G, representative of PNODC, consultants and independent experts discussed in detail the background of and rationale of the draft Supplementary Act and had the opportunity to scrutinize its provision with a view to adopting them
to the maritime context of the region and facilitating their operationalization while basing them on the legal and institutional framework of ECOWAS. Following the independent expert meeting in Lagos, the draft was presented at an interdepartmental stakeholder meeting in Ghana from 7 to 10 August 2023 in Accra to ensure a uniform understanding of the draft across the relevant ECOWAS institutions, directorates and agencies, and to revise the draft to reflect the strategic and operational realities within the ECOWAS institutions and agencies. In the course of this meeting, starting shortly, our aim, dear expert, is to present the detail of the draft supplementary act to you, considering your background and expertise, with a view to making its objective clearer among ECOWAS member states and to obtain feedback and technical inputs on its more effective implementation. That said, I solicit your support as we begin this ardent task that will further strengthen regional cooperation among ECOWAS member states. Before I conclude, I would like to thank the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, who are an implementing partner under the ECOWAS SWAMS project and who have provided the technical support in the development of this draft framework under the SWAMS project and for hosting this meeting. I would like also to extend our appreciation to the European Union for their continuing partnership with ECOWAS and the financial support for the implementation of the SWAMS project. My appreciation goes further to all of you who come to provide the support to this process. Pour terminer, je ne saurais finir mon propos sans adresser mes remerciements au gouvernement et au peuple togolais pour toutes les facilités mises à la disposition des participants depuis notre arrivée dans la belle cité de Lomé, la prestigieuse capitale de la République togolaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, sir, the representative of the ECOWAS Commissioner for Political Affairs, Peace and Security. At this juncture, may I request His Excellency Stanislas Baba, Minister Advisor for Sea, our special guest of honor to deliver the opening remarks. Your Excellency, sir. Thank you, sir. Commandant Babaté, chef d'état-major de la marine togolaise, représentant le ministre des Armées, Monsieur le représentant du ministre de l'économie maritime, Monsieur Dieng, représentant la CEDEAO, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le coordonnateur du programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, Monsieur le préfet maritime du Bénin, je l'ai bien remarqué, Monsieur le chef de cabinet du Haut Conseil pour la mer, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord m'associer à ceux qui m'ont précédé, pour vous dire, comme eux, bienvenue au Togo. Et particulièrement, je m'associe au mot de bienvenue du commandant Babaté, pour vous dire combien le Togo est heureux de vous accueillir. Je reconnais parmi tous ceux qui sont là de nombreuses personnes que j'ai pu croiser à l'occasion de multiples forums sur l'action de l'État en mer et je m'en réjouis. Je voudrais surtout rassurer la CEDEAO, l'ONUDC, l'Union européenne, qu'ils ont ici représenté ce matin dans cette salle le meilleur de ce que la sous-région a comme expert en matière d'action de l'État en mer, ce qui est certainement un gage de succès.
Évidemment, il me plaît bien de prendre la parole ce matin à l'occasion de la réunion des experts gouvernementaux sur le projet d'acte additionnel relatif à la coopération en matière de répression des activités maritimes illicites dans l'espace CEDEAO. Merci à vous tous d'être là. Je l'ai dit tantôt, nous avons une représentation de qualité qui témoigne de l'intérêt que nous portons ensemble au développement du secteur maritime de nos pays en général et à la sécurisation de l'espace maritime commun en particulier. Mesdames et messieurs, selon de nombreuses estimations, 4000 navires transitent par le golfe de Guinée, un espace au carrefour des grands enjeux maritimes. Du fait donc de son importance, le golfe de Guinée a fait ces dernières années l'objet d'une attention particulière, non seulement des pays de la sous-région, mais aussi de la part des organisations internationales intervenant dans le secteur maritime. Depuis 2013, lorsqu'on était au pic de la piraterie maritime, de nombreuses initiatives ont été prises par les États dans le but de garantir la paix et la sécurité des navires, de leur cargaison, ainsi que des personnes à bord dans cet espace maritime. Des efforts considérables ont été faits. Je pourrais citer l'architecture de Yaoundé. Je cite aussi l'adoption de la charte de Lomé sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique, qui a eu lieu ici à Lomé. Et aujourd'hui, l'adoption de la stratégie intégrée de la CEDEAO, couplée donc à cet instant de l'acte additionnel sur les conditions de transfert des personnes suspectées de piraterie et de leurs biens, et aux preuves associées pour la poursuite parmi les États de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, ces initiatives ne sont pas restées vaines. Elles ont contribué à une baisse significative de la piraterie, mais cela ne doit pas occulter d'autres menaces maritimes, comme la pêche INN, l'immigration clandestine, le trafic de la drogue par voie maritime, le terrorisme maritime qui affecte les États libéraux du golfe de Guinée. Les répercussions de ces menaces sont visibles. Nous le savons, nous sommes la sous-région qui est touchée par les droits d'assurance les plus élevés. Aussi, ces actes illicites augmentent le coût des marchandises pour la consommation de nos concitoyens. Parallèlement, la pollution due aux débris générés par des attaques et les ripostes dégrade les eaux et les écosystèmes marins le long du littoral africain. Les concitoyens africains paient ainsi le prix des retards, des biens de consommation plus chers, de la perturbation des entités économiques locales et de la pollution des eaux. Les menaces graves et persistantes de ces activités maritimes illicites font peser sur la navigation internationale, la sécurité et le développement durable des États de la sous-région des menaces et suscitent de vives inquiétudes. Ainsi, la répression de ces actes illicites et la poursuite des contrevenants constituent un grand défi pour de nombreux États membres de la CEDEAO. C'est dans ce contexte que nous examinons aujourd'hui l'acte additionnel relatif à la coopération en matière de répression des activités maritimes illicites dans l'espace CEDEAO, qui a été initié par la CEDEAO et par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans l'espace avec le projet Suez de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, l'objectif de la présente rencontre est de présenter le projet d'acte additionnel, bien sûr,
aux experts gouvernementaux des États membres de la CEDEAO. Durant 3 jours de travaux à venir, il nous sera présenté les détails de ce projet d'acte additionnel. Nous demanderons des clarifications sur ses objectifs et en retour, nous attendons des contributions techniques en vue de son amélioration. Vous aurez à analyser et à échanger sur les différentes rubriques du projet d'acte additionnel, notamment le renforcement de la coopération en matière d'échange d'informations, la vérification de la nationalité, le consentement de l'état du pavillon, l'arraisonnement des navires suspects, la conduite de l'arraisonnement, la sauvegarde relative aux opérations d'arraisonnement, les procédures régissant les opérations de shipwright, le recours à la force. Le projet d'acte additionnel permettra de faire face à de nombreux défis que connaissent les États de la région, notamment la faible capacité de nombreux États en termes de moyens maritimes ou aériens nécessaires à la surveillance de leur zone maritime et à la répression des délits commis en mer. L'impossibilité d'arraisonner les navires en raison de leur proximité des États côtiers, qui permet aux navires de franchir les frontières en entrant dans les eaux d'autres États voisins, et l'existence d'un vide juridique qui empêche certains États de poursuivre les personnes soupçonnées. Les sujets sont nombreux. Certains feront l'objet d'interrogations, de critiques. Mais il y a lieu que nous puissions avancer dans un cadre coordonné, dans l'espace CEDEAO. C'est le lieu pour moi de témoigner toute notre gratitude à l'Union européenne, à l'ONUDC, qui ont toujours apporté leur soutien technique et financier aux États dans la lutte contre l'insécurité dans l'espace maritime du bloc méditerranéen. Je voudrais conclure mon propos en vous invitant à interagir de manière libre. Et des débats fructueux, ce sont vos débats qui nous permettront d'avancer de façon concertée, comme je l'ai dit. Je ne doute pas, l'expertise est là, et je sais que de manière franche et sincère, nous aurons des débats fructueux qui nous permettront d'avoir un axe qui permette véritablement aux États de faire face à l'insécurité maritime dans notre sous-région. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous tous de construire notre espace maritime, un espace maritime stabilisé, un espace maritime plus sécurisé avec des textes appropriés, un secteur d'opportunité qui soutient l'économie bleue et le potentiel d'emploi des jeunes. C'est donc sur ce que je voudrais déclarer ouvert ce forum pour l'examen de l'acte additionnel de la CEDEAO. Je vous remercie. Thank you, our special guest of honor, for the beautiful opening remarks. Once more, thank you, sir. And with this, we have come to the end of the opening session. And the next on the agenda is group photograph and tea break. We'll be guided by our ushers to meet our high table and the rest of the delegates toward the swimming pool for the group photograph. Once more, thank you. Avec l'autorisation du ministre, je voudrais seulement demander à la salle de bien vouloir saluer la promotion donc de notre jeune, c'est mon jeune, hein? Je vous mets au garde-à-vous, mais mon jeune est devenu amiral. Et je vous demande seulement de l'applaudir.